Bonsoir à tous. En première actualité, un update sur l'affaire Karine Esquivillon, car son corps a été retrouvé et son mari a avoué. En seconde actualité, harcèlement de Fares, la plainte est classée sans suite. En troisième actualité, retrouvée couverte de sang sur le bord de la route. En quatrième actualité, elle est enfin identifiée après 19 ans, elle s'appelle Valérie Pichon. En cinquième actualité, enquête ouverte après la destruction de menhirs à Carnac. Et pour clore ces actualités, le corps d'une femme non identifiée découvert le 13 juin à Migny-Auxances. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je suis Amanti et bienvenue dans les vidéos du samedi dédiées à l'actualité crime et disparition de la semaine. En première actualité donc, update sur l'affaire Karine Esquivillon. Son corps a été retrouvé et son mari a avoué l'avoir tué. La disparition de Karine Esquivillon fait la une depuis quelques semaines déjà. Le 27 mars 2023, Karine Esquivillon, 54 ans, se volatilise aux environs de 16h30 au lieu-dit La Malouse à Maché, une commune de Vendée. Le 3 avril, son mari, Michel Pial, inquiet de ne pas l'avoir rentrée, dépose une main courante à la gendarmerie. L'enquête commence et il y a beaucoup d'éléments nouveaux. Le maire du petit village, ou de la petite ville, trouve le portable de Karine à 3 km du domicile du couple, dans un fossé. Il confie le portable au mari, qui le donne aux gendarmes. Le portable est étrangement intact. Pourtant, il a plu la journée précédente. Il est aussi étrangement dépourvu de carte SIM. Les enquêteurs découvrent que Karine a envoyé des photos de la dune du Pilate le 31 mars, 4 jours donc après sa disparition. Elle envoie également un message à sa fille. Elle est sur le point de partir avec un ami. Mais les semaines et les mois passent et Karine ne donne plus de nouvelles. Et là, il y a quelques jours, son mari est placé en garde à vue. Et avoue, quelques heures avant la fin de sa garde à vue, avoir tué accidentellement son épouse avec un 22 au rifle alors qu'il nettoyait l'arme dans le but de la revendre sur internet. Ce qui est légal en France. Vous pouvez vendre une arme en ligne à la condition d'avoir un intermédiaire, un armurier, un professionnel qui regarde si vous avez déjà au moins un permis de port d'armes et si tout est légal. Son mari avoue également avoir caché le corps dans un bois, au lieu d'appeler les secours, et faisant croire à une disparition volontaire pendant près de 3 mois. Il semble si sincère et abattu lors de ses interviews, racontant que certaines des affaires de Karine avaient disparu, qu'elle avait aussi pris les livrets de famille, 14 000 € en liquide, des pièces en or d'une valeur de 30 000 €, et qu'elle a pris sa carte bancaire. Le 16 juin dernier, le corps de Karine Esquivillon est retrouvé dans un bois, à 10 km du domicile, à Chalence. Son mari est depuis mis en examen pour meurtre par conjoint. Les enquêteurs ont beaucoup d'informations. Par exemple, les 2 portables bornent au même endroit, en même temps. Le soir, avant que le maire ne découvre le portable, Michel Pial serait sorti de chez lui, en pleine nuit. On apprend également que le couple était marié depuis 8 ans. Ils ont eu 3 enfants ensemble, mais vivaient séparés depuis 3 ans, en vivant sous le même toit. Le fusil qui a tué accidentellement Karine n'a pas encore été retrouvé. Michel Pial affirme l'avoir jeté dans une rivière, la Vie. Sur d'autres sites, il parle du lac d'Apremont, qui est simplement une retenue d'eau assez conséquente de la rivière la Vie, juste avant le barrage. L'ex-femme de Michel Pial est interviewée par les enquêteurs. Elle peint un homme qui a tendance à mentir, qui est accro au jeu d'argent et qui fut condamné à de multiples reprises pour escroquerie. Son ex-femme pense même aussi qu'elle a échappé à une tentative d'empoisonnement
d'une omelette aux champignons. Michel Pial fut également reconnu coupable d'abandon de famille et de non-versement de pension alimentaire. Karine Esquivillon laisse, bien malgré elle, 5 enfants derrière elle. Thomas, 33 ans, Antoine, 27 ans, Eva-Louise, 20 ans, Jules, 14 ans et Bérénice, 12 ans. Les 2 mineurs font d'ores et déjà l'objet d'un placement provisoire. Christophe Casdior, l'ex-mari de Karine Esquivillon, a expliqué qu'Antoine, 27 ans, avait déjà contacté des assistantes sociales pour demander la garde de ses plus jeunes frères et sœurs, Jules et Bérénice. L'enquête se poursuit. En seconde actualité, harcèlement de Farès, la plainte classée sans suite. L'affaire débute le 22 mars 2023 dans un collège de Carcassonne. Un jeune garçon, Farès, 12 ans, est poussé dans les escaliers. Farès est en sang, le nez cassé et le visage tuméfié. Le petit garçon souffre d'un syndrome de stress post-traumatique. Avis donné par les psychologues de Victime France. Les parents de Farès portent plainte. La plainte sera classée sans suite. La procureure a reçu les parents de Farès pour leur donner une explication. Je cite la procureure, Géraldine Labial. Nous avons décidé d'un classement sans suite, car les faits en cause n'étaient pas suffisamment caractérisés. Toutefois, les investigations se poursuivent dans l'autre volet de l'affaire. Les enquêteurs travaillent. La famille a fait appel de la décision. Une nouvelle fois de plus, le harcèlement en milieu scolaire fait la une. Tout le monde en parle, les langues se délient, c'est à espérer que les choses bougent. En troisième actualité, retrouvée couverte de sang sur le bord de la route. Je remercie Gilles de m'avoir partagé cette actualité. Le week-end du vendredi 10 juin 2023, à Saint-Jean-de-Védas, une commune proche de l'agglomération de Montpellier, une jeune femme est découverte en détresse en bord de route près d'un rond-point. Elle appelle à l'aide. Elle est couverte de sang et s'évanouit à l'arrivée des premiers témoins. Ces premiers témoins parlent d'un visage tuméfié. La femme est aussitôt conduite à l'hôpital La Péronie de Montpellier. Pour le moment, il n'y a aucune autre information. On ne sait pas qui elle est, si le sang était à elle, si elle avait des vêtements sur elle ou non, et d'où pouvait-elle venir. Tant de questions sans réponse, affaire à suivre. En quatrième actualité, elle est enfin identifiée après 19 ans. Elle s'appelle Valérie Pichon. En juin 2003, le corps d'une femme non identifiée est découvert dans un bois à proximité d'une résidence de Clichy-sous-Bois. Le corps est enterré sous X, dans un cimetière tout près de là. On ne connaît même pas les causes de la mort. Il faudra attendre novembre 2022 pour que le dossier tombe entre les mains du pôle Cold Case de Nanterre. En 6 mois d'enquête, la femme inconnue est identifiée. Il s'agit de Valérie Pichon, portée disparue depuis le 3 juin 2003. Son corps est enterré dans une tombe anonyme à 2 pas de chez elle. Personne n'avait fait le lien à l'époque. Pourtant, Valérie Pichon disparaît dans la résidence juste à côté du bois, là où le corps est retrouvé. Valérie était mère d'une enfant de 7 ans à l'époque. Elle a donc été retrouvée quelques jours après sa disparition, sans pouvoir être identifiée. Sa fille a donc dû vivre toutes ces années sans savoir. En cinquième actualité, enquête ouverte après la destruction de menhirs à Carnac. L'affaire est un peu plus légère que les précédentes. Elle n'implique pas un crime ou une disparition inquiétante. Le vendredi 16 juin 2023, le parquet de Lorient ouvre une enquête au pénal concernant la destruction de plusieurs monolithes à Carnac. C'est l'association pour la défense du patrimoine artistique basée à Vannes qui porte plainte. Ce sont 39 menhirs qui sont détruits pour construire un magasin de bricolage. Pourtant, le lieu est protégé. Il est situé sur le chemin de Montauban. Et la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles, a mis ces menhirs dans leur atlas des patrimoines, un site qui recense les sites archéologiques. Le site fait également partie d'une liste indicative
projetant de s'inscrire sur la liste du patrimoine de l'UNESCO, qui contient déjà 397 mégalithes qui partent des rives de Karnak et du Morbihan. Pourtant, le maire de Karnak a donné son accord dans la construction du magasin sur le dit terrain. Le maire de Karnak, depuis, subit de nombreuses menaces, qui le conduit aujourd'hui à être placé sous la protection de la gendarmerie. Et pour clore ces actualités, le corps d'une femme non identifiée découvert le 13 juin à Migny-Auxances. Le mardi 13 juin, aux premières lueurs de l'aube à Migny-Auxances, au nord de Poitiers, un coureur découvre le corps d'une femme, non loin de la voie ferrée. La femme est en partie nue, pas de chaussures, et le pantalon de son jogging est en partie baissé. Elle semble avoir été traînée dans cette zone relativement isolée depuis plusieurs jours. Après quelques jours d'enquête, on en sait plus. La femme a 47 ans et vit à Poitiers. La cause de la mort est pour l'instant indéterminée. Il n'y a cependant aucun signe de violence quelconque sur le corps. L'intervention d'un tiers dans le décès n'a pas été écartée à ce jour, car elle a bien été traînée là post-mortem. Les enquêteurs savent que son corps a été traîné depuis le début du chemin jusqu'au champ. C'est peut-être pour ça que son pantalon est baissé. Du sang est également découvert sous ses ongles. On ne sait pas à l'heure actuelle si c'est son sang ou celui de quelqu'un d'autre. Son visage est également étrangement noirci, ce qui complique son identification. Une enquête contre ex pour meurtre est ouverte. Je vous remercie d'avoir regardé ou écouté ces actualités jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager vos avis et ressentis en commentaire. Je vous donne rendez-vous mercredi soir pour une nouvelle histoire. Passez un très bon week-end, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, et d'ici là, n'oubliez pas,